Mesdames et messieurs, Francis Redé. Bonsoir et bienvenue à Tous pour un. Connais-toi toi-même, a écrit Socrate. C'est l'invitation qu'on vous lance. On veut vous parler d'une machine faite d'appareils aux fonctions précises et au système d'une grande complexité qui assure notre mobilité, notre rapport à l'environnement. Une machine qui nous permet même de rêver. Notre sujet ce soir, le corps humain, cette extraordinaire machine. Depuis le début de l'émission, soit un peu plus de 30 secondes, il est né plus de 125 enfants sur la Terre. En fait, il s'ajoute 3 nouveaux individus à chaque seconde. Aujourd'hui, la planète compte 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards de corps, tous semblables et pourtant uniques. L'année dernière, environ 137 millions d'enfants sont nés, tandis que 56 millions d'hommes et de femmes sont morts. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de tous les êtres humains est de 28 ans. Au Canada, l'espérance de vie est de 81 ans, mais à peine de 54 ans au Cameroun. Chaque individu a un cœur qui fait circuler le sang à travers un réseau de veines et d'artères de 100 000 km. Un système nerveux géré par une centrale décisionnelle qu'on appelle le cerveau. Et une charpente de 200 ciseaux, le squelette, auquel s'attachent plus de 600 muscles et 4000 tendons. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que toute l'information de cette complexe machine est contenue dans chacune des quelques 100 trillions de cellules qui forment le corps humain. Chacune possède la même information, le même plan de match. Car chacune de nos cellules est en fait une copie conforme de la toute première, celle issue de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. C'est là que tout a commencé. Pendant 30 minutes, vous n'étiez qu'une seule et unique cellule. Accueillons maintenant notre concurrent de ce soir, celui qui a obtenu les meilleurs résultats à l'examen écrit et l'examen oral. Il est de Rimouski. Voici Daniel Carré. Merci. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, bonsoir. De Rimouski, mais Exactement. né ailleurs qu'à Rimouski. En Outaouais. En Outaouais. Godol. Un godol, comme vous le dites. Et donc, vous vivez à Rimouski depuis longtemps? Un bon bout. Un bon bout. 16-17 ans au moins, Étudié d'abord là-bas, à Rimouski. Ensuite, vous êtes enseignant là-bas au secondaire. Au Polybert. Oui. Et évidemment, vous avez choisi le corps humain. Pourquoi? Bien, c'est un domaine qui m'a toujours fasciné. OK. Honnêtement, comme je disais ce matin à la radio, j'aurais voulu être médecin ou dans médecine vétérinaire. Mais secondaire 5, début du cégep, la testostérone a pris le dessus, donc la jante féminine m'intéressait plus que les études. Et la fameuse cote R, la cote Z et tout ça, bon, ça fait en sorte que... Mais j'aime mon métier et je salue mes élèves qui sont présentement... Étudiants quelle année? Les étudiants de secondaire? De secondaire 3. 3. Oui, mes collègues également. Alors, à l'école Paul-Hubert, à Rimouski. Exactement. Et puis là, j'aurais envie de poser votre limite de préparation. C'est devenu une obsession, j'imagine? Ben, oui, exactement. Le livre, là, je l'ai relu mot par mot, page par page, image par image. Beaucoup de notes prises? Oui, au début, en 3 semaines, j'ai décortiqué le livre. J'ai fait des keynotes avec mon Mac, donc chaque page a été décortiquée. On va voir le résultat de ça dans quelques instants. Bonne chance, Daniel. Bonne chance, exactement. Rien à perdre, on s'amuse. De beaux moments. Voici Excellent. donc les règles du jeu. Elles sont simples. Pour gagner 10 000 il faut réussir 6 étapes. À chaque étape réussie, le concurrent cumule un montant d'argent. Mais attention, aussitôt qu'il échoue à une étape, les gains accumulés s'effacent. Il repart donc à 0, à moins qu'il ne soit sauvé par un appel à tous. En plus des 10 000 notre concurrent de ce soir, Daniel, pourra gagner un voyage s'il répond correctement à une question prime. Mais si Daniel n'y parvient pas, c'est à vous, à la maison, que je poserai la question. Et voici ce que vous vaudra une bonne réponse. Partenaire de Tous pour un, le groupe CTMA vous offre le forfait croisière et saveurs des îles. Partez à la découverte des îles de la Madeleine et visitez les artisans du circuit des saveurs, tout en dégustant les produits de la mer et du terroir madelinois.
Ce forfait d'une semaine pour 2 personnes comprend aussi une visite de la péninsule gaspésienne suivie d'un arrêt sur les quais de la ville de Québec. Le groupe CTMA vous souhaite bienvenue à bord. Avec 500 $ d'argent de plus, parce que j'essaie de comprendre, si jamais vous gagnez ça, allez revenir à Montréal pour partir en passant par Rimouski. Grave décision. Ça serait une possibilité. Ça serait une possibilité. On y va avec l'étape numéro 1 qui a pour titre le début de la vie. Au début de la vie, l'ovule est fécondé, la première cellule se forme, elle se multiplie à un rythme incroyable. 40 semaines plus tard, un nouvel être humain tout à fait unique arrive enfin, prêt à écrire sa propre histoire. Ce sera pour vous un premier 1000 $ si vous répondez correctement à 5 des 6 prochaines questions. Étape numéro 1. La cellule est la structure de base du corps. C'est le plus petit élément capable d'assurer les fonctions spécifiques à la vie. Au cœur de chaque cellule, il y a un noyau qui contient l'ADN. Oui. Que veut dire l'acronyme ADN? Du second ou pas du tout? Acide désoxyribonucléique. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Très bien. Question numéro 2. À quoi sont associés les gènes EYCL1, EYCL2 et EYCL3? À la couleur des yeux. Qui sont bleus chez vous, d'ailleurs. Oui. Bonne réponse. Merci. Numéro 3. Les 23 paires de chromosomes que possède chaque être humain sont identifiés par des chiffres et des lettres. Oui. Les chromosomes déterminent tout. La couleur des yeux, des cheveux, la taille, même le quotient intellectuel. Quelle est la paire de chromosomes qui sert à déterminer le sexe d'un individu? Ouf! Non, pas besoin de secondes. On peut y aller. Alors, la paire de chromosomes qui sert à déterminer le sexe, c'est les chromosomes X et Y. OK. Donc, X pour la fille, Y chez l'homme, mais c'est XX pour la fille. OK, XX pour la fille, XY chez le garçon. Est-ce qu'on accepte cette réponse? On l'accepte, c'est très bien. Il s'agit de la 23e paire. La 23e paire. Exactement. OK. Bonne réponse. Question numéro 4. À la fin du 17e siècle, on croyait que la tête de chaque spermatozoïde contenait un minuscule être humain pleinement formé, appelé homuncule. En fait, on ne connaît le véritable processus de fécondation que depuis 1840. Chez un homme d'âge moyen, combien de spermatozoïdes un testicule peut-il produire en une seule minute? 10 secondes. Prêt? En 1 minute, 50 000. Excellente réponse. Très bien. Merci. Question numéro 5 pour réussir l'étape. On croit à tort que Jules César est né de la toute première césarienne et est à l'origine du nom de cette intervention. En fait, la première césarienne réussie remonte au 15e siècle et il serait l'œuvre d'un castreur de porc. La césarienne se pratique souvent lors d'une présentation anormale du bébé. Elle peut être nécessaire lorsque le bébé, la tête en bas, a sa face tournée vers l'abdomen de la mère. Comment appelle-t-on cette présentation anormale du bébé? 10 secondes. Occipito. C'est l'autre mot qui me manque. Occipito. Désolé. Désolé. La réponse, c'est occipito sacré. Alors, c'était la 5e question. Il faut donc répondre correctement à la 6e pour réussir l'étape. Cet objet, ce bâtonnet, lorsqu'il affiche un plus, indique une grossesse. Quel est le nom complet de l'hormone que ce test décèle, hormone sécrétée par l'embryon? 10 secondes. Alors, c'est la HCG, l'hormone chorionique gonadotrophine. Est-ce qu'on accepte la réponse? On l'accepte! Étape réussie! Eh bien voilà, la glace est cassée. Elle est cassée de la bonne façon. Ça vous fait 1000 $ pour cette étape. Et on va aller à la pause. Après la pause, on poursuit cette émission avec Daniel Carré de Rimouski sur le corps humain. À tout de suite.